Le plan de lutte qui est mis en place sur la région est essentiellement basé sur les destructions. Et pour cette année, on a fait le choix d'axer la lutte sur la détection précoce, que l'on appelle, c'est-à-dire inciter les gens à trouver les nids le plus vite possible, le plus tôt en saison. Tout simplement parce que les nids sont beaucoup moins gros, comme vous le voyez. Il y a très peu de frelons dedans, donc c'est moins dangereux, moins coûteux que de faire détruire un nid de cette taille-là, qui d'autant plus sera situé dans des endroits souvent inaccessibles ou très difficilement accessibles. Les nids sont très populeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de frelons à l'intérieur. Il a la capacité, et c'est une spécialité chez lui, c'est d'attaquer en nombre, c'est-à-dire que dès que le nid se sent dérangé, alors agressé, ça peut être un bruit répétitif, des vibrations dans le sol, on secoue une branche sur laquelle le nid est situé, et là il n'y a pas de sommation, on va dire, c'est que tous les frelons sortent du nid pour vous faire partir de la zone et vous piquent jusqu'à temps que vous partiez de la zone. Et ça, c'est un comportement qui est considéré comme un peu plus agressif que nos espèces locales, la guêpe ou le frelon commun, qui eux, généralement, ne vont pas à la piqûre directe ou à l'affrontement direct. C'est de se renseigner auprès de sa collectivité, communauté de communes ou commune, pour savoir s'il y a un plan d'aide de mise en place, un plan de lutte. Si c'est le cas, on suit la démarche qu'on nous communique. Alors généralement, ça s'accompagne d'une visite d'un représentant de la collectivité qui vient authentifier qu'il s'agisse bien de frelons asiatiques, ou alors vous êtes mis en relation directement avec des entreprises référencées qui assureront la destruction. La solution de détruire le nid par soi-même est très, très problématique parce qu'elle engendre plusieurs risques, c'est-à-dire déjà un risque humain, c'est-à-dire lorsqu'on s'attaque à des nids qui font cette taille-là, qu'on soit allergique ou pas, on peut avoir des conséquences assez graves. Donc ça va de la simple piqûre à plusieurs dizaines ou centaines de piqûres. Et après, il y a un autre risque aussi, c'est que souvent, n'étant pas des professionnels, ou les gens qui ne sont pas professionnels, peuvent être amenés à utiliser n'importe quoi pour détruire ces nids et faire des dommages qui sont, dans certains cas, plus graves que le frelon asiatique en lui-même. Et là, quand je dis ça, je pense à l'utilisation de produits phytosanitaires, d'insecticides qui, très mal utilisés, peuvent faire beaucoup de dommages sur les autres espèces qui seraient chez vous.